Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast pour qui le mot tournée ne signifie pas une série de concerts dans toute la France. On va parler rugby aujourd'hui, on est de retour après une petite séance d'observation sur le mois de septembre, avant les grandes échéances de l'automne, que ce soit en football ou en rugby d'ailleurs, puisque cette année la Coupe du Monde de football aura lieu en hiver, carrément, enfin automne-hiver, c'est un peu bizarre, mais ce sera comme ça. Et en automne, on retrouvera évidemment la tournée des nations du rugby, le Nord contre le Sud. Et pour en parler, j'accueille le plus connu des Catalans pour la gonfle, c'est Pierrot. Salut Pierre. Et bonsoir Simon, ça fait plaisir de se retrouver avec toi pour discuter un peu rugby. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas fait un épisode ensemble. Et ouais, tu m'as fait un peu peur parce qu'au début, tu as parlé de tournée. Alors moi, j'ai pas forcément pensé de suite à la musique, j'ai pensé à la tournée qu'on peut se payer entre amis ou celle que le patron paye parfois même. Donc je me suis dit vite, il faut que je sorte mon verre. Bon, heureusement, on va pas parler de ce type de tournée là non plus. Malheureusement ou heureusement, parce que bon, après on risquerait de dire des conneries quoi. Déjà qu'on en dit quelques-unes, c'est sûr que valait mieux pas être alcoolisé pour enregistrer. Néanmoins, on peut dire que la tournée des bars est toujours un petit peu liée à la tournée du rugby. Ça va souvent ensemble, hein, on l'a un petit peu faite d'ailleurs, la tournée. Le dernier soir du Six Nations avec, la victoire de l'Italie contre le Pays de Galles et le titre de la France. C'était un bon moment et voilà, le plaisir est partagé pour cet épisode, Pierrot. On parle de la donc on se projette sur les tournées, mais on va surtout faire un constat. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ça semble un peu, compliqué de penser l'inverse. Mais on a vécu une saison assez folle puisque les nations du Nord ont pris, clairement l'ascendant sur l'hémisphère sud, Pierre. Oui, bah, oui, on peut pas dire le contraire, on l'a vu au niveau des résultats, c'est clair que l'hémisphère nord a plus brillé lors de la tournée d'été. Après c'est vrai que, moi c'est une tournée que j'ai un peu zappée parce que, bah, c'est l'été, et on est dans le sud de la France quand même donc, on regarde souvent autre chose. J'ai suivi de loin les matchs, de la France contre le Japon et comme on en parlait, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié cette tournée-là parce que bon, ça reste des matchs contre le Japon, bon, ça reste anecdotique, c'est très bien pour le sport, le développement du rugby, mais sportivement, ça veut pas dire grand-chose. On a eu quelques difficultés d'ailleurs, sur certains C'est matchs vrai. face au Japon ces 2 matchs-là face aux Japonais où on a montré des choses, de belles choses, mais aussi des matchs un peu plus compliqués, où on a fait tourner évidemment. Parce que comme on va peut-être l'expliquer au cours de cet épisode. Bah, la tournée d'été, pour les pays de l'hémisphère nord, c'est compliqué parce que ça arrive, vraiment à la fin de la saison où tout le monde est carbo un peu, quoi. Donc, souvent les équipes ont tendance à faire tourner, mais c'est vrai que nos voisins européens ont réussi à faire, de belles performances. Ouais, comme tu le dis, c'est vrai qu'on va peut-être le préciser d'ailleurs pour, ceux qui commencent à un petit peu à suivre, le rugby, en vue de la coupe du monde, l'année prochaine. La tournée de novembre est à l'avantage des nations du Nord puisqu'elle est calquée sur le calendrier du Nord où les Français, les Anglais, les pays celtes et l'Italie, reprennent le championnat depuis à peine 2 mois. Alors que, bah, le Sud, justement est émoussé parce qu'ils viennent de terminer, la saison et l'été c'est l'inverse, le Nord se déplace dans le Sud avec, une saison dans les pattes, là où les nations du Sud ont déjà fait quelques matchs des fois d'ailleurs, ensemble et surtout, ne sortent pas d'une saison complète. Il y a souvent donc un rapport de force qui s'inverse et on peut même dire que souvent si, un des 2 hémisphères doit prendre l'ascendant chez l'autre, c'est souvent le Nord. Mais là Pierre, déjà la tournée d'automne 2021, on a eu Nouvelle-Zélande qui s'est inclinée à la fois contre la France et contre l'Irlande. L'Afrique du Sud et l'Australie qui ont perdu contre l'Angleterre. Cette même Australie qui a perdu contre le Pays de Galles. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre aussi? Bon, il y a quand même l'Afrique du Sud qui est allée s'imposer en Écosse, mais Ouais, mais c c'était pas un match, enfin le score de ce match-là a pas forcément reflété la physionomie du match parce que moi je me souviens, je l'avais regardé ce match-là. L'Afrique du Sud-Écosse, c'était un match qui était très, très sympa et les Écossais avaient c'est fait un vrai. super match. Et bon, après, voilà, forcément, tu reçois le champion du monde, évidemment qu'il y a des difficultés qui arrivent, surtout au niveau de la profondeur du banc. Et c'est sur la fin du match, je crois que c'est Mapimpi qui avait fait un match exceptionnel à l'époque, qui avait vraiment mis à mal l'Écosse et qui avait évidemment participé au fait que le score soit aussi salé à la fin. Ils ont gagné 30-15. Mais c'est Mmh, vrai c'est ça. que bon, l'Écosse avait fait un beau match.
et il y avait évidemment, ouais, la déroute des All Blacks surtout, dont on se souviendra puisque bon, c'est un peu à partir de là que ça a commencé à mal tourner un peu pour eux. Parce que bon, autant le match contre la France, le match contre la France, il y a pas vraiment eu photo, ils sont tombés sur des Français qui ont vraiment maîtrisé leur rugby. Autant je pense que l'Irlande, ils auraient pu les gagner, même si c'est pas la première fois qu'ils se heurtent à cette équipe-là, dans ces dernières années. Je pense que les All Blacks, ils ont, les armes, pour rivaliser avec l'Irlande, et c'est vrai que, depuis, on voit que c'est compliqué pour les All Blacks, alors qu'ils ont une équipe, qui est toujours considérée comme un des favoris évidemment, ça reste la Nouvelle-Zélande au rugby. Et beh, on se rend compte qu'ils ont toujours du mal, quoi, et ils vont devoir confirmer, le bon résultat qu'ils font entre guillemets sur le tournoi des 4 nations de l'hémisphère sud. Ils vont devoir le confirmer, avec des matchs pas évidents qui arrivent, hein, cette tournée d'automne pour eux. Ça va être de sacrés défis encore une fois, hein. Bah, l'Angleterre va doit se racheter un petit peu aussi avec son tournoi en plus qu'en demi-teinte et même si, les Néo-Zélandais ont gagné le Rugby Championship, ils ont quand même perdu contre l'Argentine qui a fini dernière, qui n'avait jamais gagné en Nouvelle-Zélande. Si on ajoute à ça en plus parce qu'on me disait, au-delà de on va dire de l'ascendant pris à la tournée d'automne par les nations du Nord, c'est surtout que les nations du Nord ont aussi, brillé cet été. Certes, l'Afrique du Sud gagne sa série contre le Pays de Galles, mais le Pays de Galles va s'imposer une fois. L'Angleterre, gagne la série face à l'Australie 2-1. L'Irlande est allée gagner la série contre la Nouvelle-Zélande chez eux, bien qu'il y ait une victoire avec un match, on va dire qui est marqué par un tournant, qui est un carton rouge. N'empêche que l'Irlande a gagné quand même la série contre les All Blacks, et l'Argentine a peiné à gagner, sa série contre l'Écosse 2-1. Ça s'est joué dans les dernières minutes du dernier match. Et si on ajoute à l'Argentine, les défaites contre la France, notamment, en automne, mais aussi, l'humiliation presque, on pourrait dire contre l'Irlande, ça fait un peu peur pour les nations du Sud. On a l'impression qu'ils ont pris du retard et il reste une tournée, parce qu'il y aura pas de tournée, estivale, coupe du monde oblige. Pierre, il y a un peu quand même urgence pour toutes ces nations-là, notamment, la Nouvelle-Zélande qui, on sait, ne va pas rester indéfiniment, en crise, mais il va falloir se réveiller parce que, dans le groupe, il y a la France, donc tu peux te retrouver en difficulté, dès les matchs à élimination directe, quoi, dès le premier match à élimination directe. Bah, ça serait moins inquiétant pour les All Blacks si, il y avait pas eu cette victoire, dans le tournoi dans le Four Nations, qui est pour moi, un peu en demi-teinte puisque bon, on a imputé, cette victoire-là à des décisions arbitrales, hein. On pense au match que font la Nouvelle-Zélande en Australie, qui est gagné, Avec le sur coup le de fil du sifflet. rasoir grâce à la décision du Catalan Mathieu Reynal qui avait sanctionné les Australiens, pour, leur «gain de temps» entre guillemets. Bon, ça reste anecdotique, mais c'est surtout qu'au final, sans ce match-là, les All Blacks, ils gagnent pas le Four Nations, et peut-être que ça aurait pu, être le match de trop pour leur sélectionneur. Au final, Ian Foster est confirmé dans son poste. Ce qui est peut-être pas une très bonne idée vu qu'on, voit qu'il peine à s'imposer malgré tout, bon, il a quand même une des meilleures équipes du monde, donc ça se voit pas énormément. Bon, il reste les 2 derniers vainqueurs du Four Nations, c'est pas rien quand même, mais c'est vrai que, bon, les All Blacks, ils vont devoir, montrer d'autres choses s'ils veulent arriver à faire quelque chose dans ce groupe. Après, bon, quand on voit la gueule, du groupe de la France et de la Nouvelle-Zélande, a priori, c'est pas l'Italie qui va arriver à faire quelque chose et à chipper la 2e place, et j'ai pas envie d'être trop, trop confiant parce qu'on va attaquer directement cette coupe du monde contre eux, et franchement, moi, je pense qu'il faut toujours se méfier d'une bête qui est blessée, et aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, bon, ça reste une équipe qui doute, hein, qui sur le dernier match contre nous a quand même pas sorti une copie si dégueulasse compte tenu, du score, hein. Bon, on a gagné 40-25, mais faut pas oublier qu'à un certain moment, si on n'a pas la relance, de Ntamak, depuis l'en-but, on fait peut-être pas le même match derrière.
faudra toujours se méfier des All Blacks et surtout en match d'ouverture où on n'a pas vraiment les certitudes et où au final on n'aura pas affronté d'équipe du Sud, depuis, ce mois de novembre, quoi. Là, ils vont avoir des matchs en tournée, ils vont affronter, a priori, quelques-unes des meilleures équipes du Nord puisqu'ils vont affronter d'abord, l'Écosse, ensuite le Pays de Galles et ils vont finir par l'Angleterre. A priori, ça va leur faire quand même des matchs, pas mal pour essayer de se relancer. Moi, je pense qu'il faut toujours se méfier d'eux. Après, c'est sûr que, si on se base uniquement sur les résultats récents, au sud, a priori, il y a qu'une seule équipe qui est vraiment effrayante et qui est vraiment sur son jeu et sur ses certitudes, ça reste l'Afrique du Sud, qui va devoir, défendre son titre de champion du monde dans un groupe qui est pas forcément plus simple que le nôtre, hein. Parce qu'on rappelle, qu'ils vont jouer l'Irlande et l'Écosse, ensuite, les Tonga et la Roumanie dans le groupe B. Les Sud-Africains risquent d'avoir plus de mal à mon sens, parce que je trouve que l'Écosse, peut vraiment leur poser problème sur un match de 80 minutes, on sait absolument pas ce qui peut se passer et même si, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, ça avait tourné à l'avantage des Sud-Africains, aujourd'hui on voit des choses, qui sont tellement absurdes, d'un point de vue arbitral ou même juste des surprises, hein, ça arrive en coupe du monde. Il faut pas enterrer, tout de suite les Écossais ou les Irlandais, je pense. Bah, l'Afrique du Sud, on se souvient d'ailleurs de cette, défaite, face au Japon, hein, qui avait été la révélation du Japon à l'époque. C'était la première grande nation qui était tombée. Après, je me méfie toujours de l'Afrique du Sud, Pierre, parce que je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une nation qui, s'impose principalement pour son physique, l'intensité, dans le jeu d'avant, le contact où, voilà, enfin, c'est des buffles les mecs. Et ça fait mal, ça consomme l'énergie, de l'adversaire, même si ça consomme le leur, bah, c'est celui qui est tapé qui a le plus mal. Et sur une compétition comme ça, la part du physique est prépondérante, ce qui fait que c'est un tournoi, la coupe du monde, qui est parfait pour ce genre d'équipe, et ce qui fait que l'Afrique du Sud a gagné quand même déjà, si je dis pas de bêtises, 3 coupes du monde, puisque de tête, il y a 95, 2007 et donc la dernière. Et faudra faire attention pour eux, encore cette année pour, éventuellement garder la couronne. On sait que c'est difficile, il y a que la Nouvelle-Zélande qui est parvenue jusque-là, mais pourquoi pas? Pour revenir par contre à la Nouvelle-Zélande, Pierre, ce que je pense, c'est aussi que il aurait fallu, virer Foster, pas forcément parce que c'est Foster, ça prend pas, mais voilà, il fallait un réveil, je pense, surtout psychologique. On sait que la Nouvelle-Zélande sait jouer au rugby, ça reste la meilleure équipe en termes de talent, et surtout, je pense que tu n'as pas le temps de reconstruire, on va dire, du jeu, et que c'est pas nécessairement le jeu néo-zélandais le problème. C'est surtout que ils ont inspiré toutes les nations, et aujourd'hui, on le voit rien qu'au comment sont bâtis les avants et les arrières de toutes les équipes nationales. On a des joueurs plus fins, plus, enfin voilà, avec des physiques plus homogènes, que ce soit devant et derrière. On met de l'intensité, on sait jouer avec le ballon, qu'on soit pilier, talonneur, deuxième ligne, troisième ligne ou trois quarts. Et je pense en fait que là où la Nouvelle-Zélande avait pris de l'avance, les équipes, l'ont rattrapé, et bah, forcément, ils sont plus vulnérables, sachant qu'il y a une équipe de France, voilà, on sait que c'est la on va dire qu'on sait jamais comment ça va se passer avec les Bleus, voilà, il y a ce soi-disant, il y a ce French flair, je pense pas que ce soit une légende. Et les Irlandais, voilà, la nation, ça représente tellement, de choses pour eux, surtout que les 2 Irlandes sont réunies au rugby. Ben voilà, le surplus d'âme, qu'apportent les équipes du Nord aujourd'hui fait combler la différence de niveau, donc j'aurais changé d'entraîneur aussi. Hem, donc je sais pas si tu vois la Nouvelle-Zélande avoir besoin de se rassurer, surtout psychologiquement ou dans le talent. En tout cas, le calendrier me paraît quand même moins difficile que l'année dernière, et la Nouvelle-Zélande a toutes les armes, pour se relancer. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça Bah, me oui, paraît plus évidemment, simple.
il y avait, on en parle souvent avec Vincent Rouche, de ça, c'est qu'à une époque, pour dans la shortlist pour devenir sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, il y avait un certain Scott Robertson, ancien joueur de l'USAP et qui aurait été accompagné s'il avait été choisi pour le poste, il aurait pu être accompagné de, Ronan O'Gara en tant qu'assistant et ben voilà, au final, il choisit Sian Foster. À côté de ça, Scott Robertson aujourd'hui en tant qu'entraîneur, bon certes il avait pas forcément une carrière très exhaustive, mais bon depuis qu'il entraîne, les Crusaders du coup puisque, il est resté entraîneur en club, il a gagné le Super Rugby, quasiment à chaque fois qu'il y a participé. Ils l'ont gagné en 2017 à la première année où il l'a eu, ensuite en 2018, puis en 2019 et puis en 2021. J'imagine que s'il le gagne pas en 2020, c'est parce qu'il a été annulé à cause du covid. Donc bon, ça sert à rien après de ressasser le passé, mais bon, Ian Foster aujourd'hui, c'est vrai qu'il a du mal à prendre cette équipe, hein. Et bah, après le problème, c'est que maintenant on est à un an de la coupe du monde et que bon, tu vas pas virer ton coach à un an de la coupe du monde, quoi. Enfin, Bah, ça paraît compliqué et c'est un d'ailleurs il y risque, a c'est un risque un peu con, quoi. Enfin, tu construis idéalement, c'est comme au football, hein, on construit une équipe sur un cycle et ben voilà, trop tard maintenant, hein. C'est un peu trop tard pour repartir sur autre chose. Alors est-ce que les Néo-Zélandais vont faire l'impasse? Je sais pas. Moi, par réflexe et par crainte, je dirais qu'il faut jamais les sous-estimer. Après, c'est vrai que du coup, le calendrier, si jamais, les All Blacks finissaient deuxième, ce qui pour l'instant me paraît être la prévision la plus réaliste, s'ils finissent second de groupe, ça veut dire qu'ils tapent, probablement l'Afrique du Sud en quart. C'est pas gagné, ça va pas être facile. Donc bon, ça pourrait être peut-être une coupe du monde, «ratée» entre guillemets pour les All Blacks, puisque finir quart de finale, quand on joue avec, le maillot noir à la fougère blanche, c'est toujours de viser la finale au minimum et bon, déjà les demi-finales, c'est pas mal. Mais ouais, c'est pas très, bah, pas très optimiste globalement pour le sud, hein, en général, on va pas se mentir parce que bon, l'Argentine, ils font des beaux matchs sur le Four Nations, mais ça reste quand même une équipe qui est en reconstruction puisqu'il y a toujours ce problème, de la période covid et des Argentins qui ont du mal à jouer au plus haut niveau en Europe, hein, parce qu'il y a plus de, ils ont plus d'équipe en Argentine pour jouer le Super Rugby. On a des Australiens qui sont un peu décevants, bah, qui sont qui clairement en certes dessous, hein. perdent, heu, qui certes perdent l'an dernier, au Pays de Galles, bon, sur un match qui est anecdotique à mon sens puisqu'il y a quand même un carton rouge qui mine le match, hein, contre le Pays de Galles, hein. Ils prennent un carton rouge à la 15e sur une faute qui est bon, après ça je laisse chacun juger, mais bon. C'est ouais, pour moi, à part l'Afrique du Sud, il y a pas vraiment d'équipe, qui soit rassurante au sud. Après, il faut mettre en perspective, ça reste des matchs de préparation, sans réel enjeu et il faut aussi parler du fait que globalement les équipes du Nord ont tendance à être des grosses saucisses en coupe du monde, hein. Bah, je pense Les à les l'Irlande, hein, les Irla l'Irlande, les Irlandais, les ouais, c'est Irlandais ça. souvent ils font des bons résultats très souvent une bonne équipe, hein. Les Irlandais sont très forts en tournoi destination ou en tournée, mais à chaque coupe du monde, c'est décevant. Les Gallois, c'est un peu le même problème, même si là encore, ils partent d'encore plus bas à mon Les sens. les Gallois les Gallois, attention, les Gallois, sur les 4 dernières, je crois, ils font 2 fois demi-finale, hein. Ils sont pas Oui, si mauvais les oui, Gallois en coupe du monde, je le Pays de reste Galles. sur, je reste sur le dernier match que j'ai vu de leur part, contre l'Italie Ah, où je les c'est ai c'est trouvé c'est même, insuffisant. globalement tout leur tournoi destination que j'ai trouvé vraiment très nul. Franchement, et puis après il y a toujours l'Écosse qui se bat avec ses armes, vraiment pour moi en fait, on n'est pas vraiment dans une situation où, il y a peut-être une domination de l'Europe. Après ça reste des résultats et c'est du point de vue comptable. Mais pour moi en termes d'équipes qui sont sûres d'elles, qui jouent leur rugby et qui ont des certitudes et qui vont arriver à la coupe du monde avec un collectif stable et un projet pour faire quelque chose, bah, au final il y en a qu'une dans chaque hémisphère. Il y a que l'Afrique du Sud
qui va venir, avec ses certitudes et avec, le statut d'équipe, vainqueur en titre et et la France. Et la France, c'est tout. Parce que bon, les Anglais ont les armes, mais bon, ils ont du mal à confirmer. Ils font, pas grand-chose de très bien. On est sur la fin de cycle avec Eddie Jones. Pour moi, vraiment, ouais, de ce point de vue-là, je dirais pas qu'il y a un réel avantage pour qui que ce soit parce que bon, il y a un peu les mêmes problématiques des 2 côtés. On a la Nouvelle-Zélande qui est très, très forte traditionnellement, mais qui a des soucis, au niveau de son projet. Bah, au final, c'est un peu pareil pour les Anglais. Ensuite, derrière, on a l'Irlande qui fait un bon tournoi, qui finit second, qui va peut-être essayer d'aller faire une bonne coupe du monde pour une fois, mais dont on ne sait pas vraiment à quoi trop s'attendre. Au final, c'est un peu les mêmes problématiques, hein. Toujours ensuite, on a des outsiders qui vont essayer de faire quelque chose, mais globalement, on a des profils qui sont très similaires à mon sens. Je suis partagé par ce que tu dis parce qu'on juge effectivement l'Irlande sur le passif qui est très déceptif, en coupe du monde en tout cas, mais les Irlandais, ils ont les conditions idéales. Ils vont recevoir la France cette année. L'année dernière, ils font quand même un bon match au Stade de France. Ils perdent à l'extérieur, ce qui est pas ridicule. Ils finissent juste derrière les Bleus, donc c'est quand même pas mauvais. Et surtout, en une seule saison, ils ont battu 3 fois la Nouvelle-Zélande. Je veux bien ils aient jamais rien fait en coupe du monde, qu'on les connaît, qu'ils sont capables de manquer le coche ou d'avoir une baisse de régime, mais on peut pas dire qu'ils sont pas en confiance. Pour moi, les Irlandais, ils sont en confiance et ce sont les favoris du prochain tournoi. Le rapport de force, il va être inversé cette année avec les Bleus. Attention aux Anglais aussi au tournoi. Les Anglais vont recevoir 3 fois cette année. Il va falloir les gagner chez eux. Ils reçoivent l'Italie, quoi, dans les 3 Je sais réceptions, pas s'ils reçoivent l'Italie, mais ils reçoivent la France. Nous, par contre, je on l'avais va en sous les yeux Italie, ça c'est sûr. le calendrier du tournoi. Je crois que, ouais, ils ont le problème recevoir de recevoir les Italiens. Après, moi, pour moi, ce qui m'inquiète le plus pour les Irlandais, c'est plutôt la teneur de leur groupe au final, qui est Qui quand est même costaud. assez relevée, hein. Après, on pen souvent au rugby, le désintérêt, c'est que les groupes, ils sont plus ou moins, toujours décidés parce qu'il y a toujours 2 grosses équipes et 3 autres équipes qui sont un peu faibles. Là, pour le coup, bon, certes, il y a de plus en plus de bonnes équipes, dans le second échelon du rugby mondial, mais là, ils tapent, l'Écosse, hein, et après, il y a quand même 2 Il va grosses falloir, équipes qui ouais. vont t'envoyer un sacré défi physique. Alors certes, ils vont pas forcément gagner, mais le match contre les Tonga et contre la Roumanie, il va falloir faire attention à ce qu'il y ait pas trop de casse et je pense que, ça peut être déterminant après pour la suite de la compétition. Ah, On c'est clair, c'est clair. verra on verra ce que l'avenir nous réserve, mais bon, il y a quand même des groupes comme ça qui risquent d'être assez relevés de ce fait, quoi. Nous, on va en Italie pour le allez, j'ai vérifié, du coup, on va en Italie pour le premier Oui, match. oui, oui. Par contre, les Anglais reçoivent les Italiens, donc bon, ça compense un peu, quoi. Ça Bah, compense après un ça, peu cet je avantage, crois que ça, c'est modifié de temps en temps pour l'équité. Chacun son tour, enfin oui, le évidemment, oui. calendrier des équipes, change au-delà de recevoir 3 fois, une année et 2 fois l'autre. Le combo, déplacement et réception, est un peu changé. Donc ça, c'est normal, mais voilà, les Anglais, ont besoin de se relancer. Je pense que c'est la bonne année pour le faire, donc je me méfie quand même un petit peu d'eux. Après, il y a aussi une composante à prendre en compte, Pierre, là, les Français notamment. Je pense qu'on est les plus concernés. On n'a jamais été aussi fort. On peut, je pense aujourd'hui le dire. On n'a jamais été aussi fort, au moins depuis Bernard Laporte, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'on n'est pas devenu trop fort un an trop tôt? Peut-être que cet hiver, on va rentrer dans une spirale un peu moins positive, voire vraiment négative, peut-être en enchaînant une à 2 défaites dans le tournoi, en ne le gagnant pas, parce qu'on se déplace plus de fois. Et on peut aussi se rater d'entrée contre la Nouvelle-Zélande, hein, ça peut arriver et revivre un scénario à la 2007 où tu tombes contre un ogre en quart, ça peut arriver. J'ai un peu peur de ce scénario, je t'avoue. En plus, on peut avoir aussi des blessures. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, mais ce qui m'inquiète le plus, Pierre, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est que, le sport, ce sont des cycles qui s'enchaînent, ce sont des hauts et des bas. Là, on a connu notre apogée, j'espère qu'on va pas redescendre aussi fort, quoi.
Bah, disons que à y être, moi, je préférerais qu'on gagne pas le tournoi et qu'on se prenne un entre guillemets «une petite gifle» à ce moment-là Je suis et complètement d'accord. qu'on ait l'été pour se remettre dedans et revenir un peu plus sérieux. Parce que bon, gagner le tournoi l'année de la coupe du monde, c'est quand même, arriver à la coupe du monde avec ses grandes bottes en tant que maître du Nord. Et surtout aujourd'hui avec le traitement médiatique, qu'il y a autour, et le fait qu'on prenne de plus en plus la considération du rugby du Nord, ça va clairement mettre, la cible sur soi. Déjà que tout le monde nous craigne un peu et nous respecte, depuis notamment notre victoire cette année. Arriver en tant que double champion d'Europe, ça nous faciliterait sûrement pas la tâche. Ah non, on serait la Surtout cible à abattre, hein. on sait l'emballement médiatique et la capacité des journalistes français à monter une équipe en épingle pour mieux la faire retomber après, hein. On pensera à la France à l'Euro de football. Heu, C'est vrai. Ça va pas être simple, mais après gagner une coupe du monde, quoi qu'il arrive au rugby, c'est jamais simple parce qu'OK, on parle des phases de poule qui sont souvent, jouées d'avance avec des gros guillemets. Si tu prends, enfin, là, pour le coup, au vu du tirage, soit en gros, soit en quart de finale, on tapera l'Irlande, soit on tapera l'Afrique du Sud, quoi. Donc quoi Ou qu'il arrive, ça l'Écosse. va pas être un match simple. Oui, ou l'Écosse s'ils arrivent à jouer les troubles faites. Moi, Ça je mets serait une le pièce le sur scénario l'Écosse. le scénario entre guillemets «le plus simple», mais ça veut dire que bon, après voilà, dans le monde du rugby, c'est ça, hein, globalement, en phase de poule, tu arrives un peu à te jauger, tu as des matchs, où tu sais que tu peux essayer des trucs. Mais une fois que tu as passé la phase de poule, c'est des gros jusqu'au bout, hein. Et si tu veux y aller au bout, il faut gagner 3 matchs contre, des mecs qui sont tous capables de les gagner autant que toi. Donc bon, Et on sait que, ça va être, ça ce va être qui a toujours difficile, fait hein. défaut à l'équipe de France, c'est cette, incapacité à enchaîner deux matchs, de qualité contre une grosse équipe en coupe du monde. Quand tu bats en 2007 la Nouvelle-Zélande, derrière tu te rates contre l'Angleterre. Tu bats la Nouvelle-Zélande en Ouais, mais ça 99, c'est tu te le rates même contre problème pour l'Australie. tout ça je suis pas c'est pas un problème français pour moi, hein, c'est juste, le problème du rugby en général, hein. Beh, oui. C'est-à-dire qu'au niveau de la préparation physique, on le voit à chaque fois, hein. Les Anglais en 2019, ils battent les All Blacks. Ils se font rouster en finale parce ils tombent sur l'Afrique du Sud qui arrive, avec un peu plus de fraîcheur et surtout avec un défi physique. Tu peux pas enchaîner aujourd'hui, enfin, c'est énorme, hein, d'arriver à enchaîner 2 matchs de très, très haut niveau et c'est pour ça que, entre Beh, guillemets, «il vaut mieux avoir un meilleur tirage» et qu'il y a forcément un avantage. Mais quand tu tapes, imaginons qu'on tape, l'Afrique du Sud en quart, le demi-finale d'après, mais si on le gagne, ça va être difficile, hein. Le match d'après, on a intérêt à tomber sur une équipe qui est moins dans le défi physique ou qui est aussi fatiguée que nous parce que enchaîner des matchs, de ce niveau-là, forcément, ça fracasse, hein. ouais, mais tu vois, j'entends ce que tu dis, c'est une vérité, mais il y a aussi le passif. Les Anglais, ils ont été champions du monde. Ça veut dire que quand ils affrontent la France en 2003, ou peut-être que cette année-là, ce sont les 2 meilleures équipes du monde, bah, ils battent les Français et derrière, en prolongation, ils battent l'Australie chez eux. Les Néo-Zélandais, ils ont gagné la coupe du monde tellement de fois que, beh, ils y arrivent aussi. Les Sud-Africains, on sait que c'est pas leur difficulté, c'est plutôt peut-être des fois dans le jeu. Donc les Bleus, jusqu'à présent, ils n'ont jamais réussi à, gagner la finale, ce qui fait qu'ils n'ont jamais réussi à gagner la demi, la finale. Il y a un Ah blocage, ben c'est sûr que, il y a un mentalement, blocage. il va falloir assurer, oui. Après, tu vois, Mentalement, j'ai vraiment très peur d'un côté de cette baisse de régime qui, quand on connaît la France, semble inévitable. Mais d'un autre côté, on n'a jamais autant, je sais pas, mais moi je l'ai jamais autant bien senti, la coupe du monde. Si c'est pas cette année, dans ma tête, c'est jamais, quoi. Enfin, ce qu'on arrive à proposer, on va dire le niveau homogène, à tous les postes, enfin, il suffit de regarder les troisièmes lignes, les demi de mêlée, même à l'arrière. À l'arrière, il y a encore 2 ans, on se disait que 2 ou 3 ans, que Boutier, il était parti pour, dominer le poste. Il y a eu Dulin et il y a eu Jaminet et maintenant on parle, encore de Thomas Ramos qui est excellent ce début de saison avec le Stade Toulousain
et encore, c'est sans compter le fait qu'Ange Capozzo a décidé de jouer avec l'Italie parce qu'à l'époque, il avait pas été repéré. Donc je sais pas si toi c'est le cas, mais je suis extrêmement, tiraillé entre 2, on va dire 2 pensées, opposites quoi. Enfin, j'ai vraiment peur parce qu'on a l'habitude de pas y arriver, mais voilà, enfin et puis c'est d'ailleurs ça rajoute à ce que tu disais par rapport à la pression des médias. On va être en France, ça va rappeler, aux médias qui sont plus footeux, France 98, donc ça va encore rendre la tâche plus compliquée parce qu'il y aura plus d'attentes. Mais d'un autre côté, on se sent invincible en ce moment. Je sais pas comment tu le vois de ton côté. Moi, j'ai l'impression d'être schizophrène, quoi, à cause des Bleus. Bah, tous les voyants sont au vert, hein. Que ce soit en termes de rugby, international ou même au niveau du championnat domestique. Là où la plupart des autres, on voit en Angleterre, par exemple, que le rugby de club est en train de se casser la gueule, par rapport à cette histoire de dette. Notamment Worcester qui Heu, dépose le bilan. les après on a les aussi le United Rugby Championship qui peine, avec l'arrivée des Sud-Africains parce que, les Sud-Africains sont chauds de ouf et que du coup les provinces, irlandaises qui avaient jusque-là la même mise sur ce championnat sont en train de se remettre en question. On a une bonne santé de nos clubs. On a des méthodes de détection et des méthodes de formation qui s'améliorent constamment. Pour l'instant, on fait le travail, on a fait le travail de détection qui devrait nous servir, pendant, peut-être les 2 décennies qui arrivent. Et d'un autre côté, on a aussi, au niveau de l'équipe nationale, des mecs qui développent de plus en plus des affinités parce qu'ils jouent parfois en club ensemble. On a la chance d'avoir, Melvin Jaminet qui pour l'instant, arrive à franchir le pas et l'épreuve qu'on lui promettait, du passage à Toulouse. Parce que forcément, quand on passe de l'USAP à Toulouse, il y a pas forcément les mêmes attentes ni même la même pression. Certes, il profite de la blessure d'Ntamak, mais pour l'instant, il remplit parfaitement ses bottes, hein. Ah ben j'étais, au stade à Montpellier, la pénalité, heu, au-delà de l'avoir dans les jambes, il faut avoir une confiance et ne pas douter. C'est impressionnant ce qu'il a rentré. Heu, Bah, oui et pour l'instant, enfin et voilà. c'est ça qui est dingue, c'est que pour l'instant, on voit pas vraiment d'ombre au tableau dans cette équipe. Alors oui, évidemment, pour moi, la plus grosse ombre au tableau, c'est la perte de Vakatawa, qui va vraiment, nous poser, pas mal de soucis parce que c'était la charnière qui était indéboulonnable. Pour moi, c'est vraiment un coup très dur et on l'a senti dans la conférence de presse avec, Galtier qui a vraiment été touché par, déjà, humainement parce que c'est difficile, hein, vraiment de perdre sa carrière du jour au lendemain comme ça. Ben il est Mais dans le c'est plan de surtout, relance, quoi. pour l'équipe, c'est vraiment, un cadre qui s'en va et j'espère qu'on va arriver à le garder pas trop loin quand même pour le mental de l'équipe parce que bon, si jamais, on venait à arriver au bout, il serait évidemment accrédité pour toute son œuvre, quoi. Bah, il a, Mais, mais c'est vrai que pour l'instant, moi j'ai pas vraiment d'équipe qui me surprenne autant que la France. Après évidemment, il y a toujours des choses à redire et c'est impossible d'être pleinement satisfait par un match de rugby, surtout, quand c'est son équipe et quand on regarde vraiment le match dans le détail, il y a toujours des choses à dire évidemment, hein. Il y a des passages à vide, il y a des erreurs, moi je suis jamais pleinement satisfait quand je regarde un match de l'USAP, même quand on gagne des épaules, quoi. oui, bon, en même temps, Bon, ça arrive pas souvent, je suis d'accord, hein. Dernièrement, ça arrive pas souvent, mais bon, il y a toujours des choses à dire. Mais bon, franchement, pour l'instant, si on reste sur cette lancée-là, après, sur 80 minutes, il peut arriver n'importe quoi. C'est bien ça le problème et la difficulté d'une coupe du monde, c'est que, tu fais une erreur tu as le droit à une erreur en phase de poule, tu pas le droit à l'erreur après, quoi. Tu pas le droit bah, à on 2 s'en erreurs. souvient, hein. On s'en souvient en 2019, on l'a vu ensemble le match, on s'est levé tôt pour France-Pays de Galles et ce coup de coude de Maina qui tue le match. Et ça va Heu, arriver de plus en plus. Parce que ah là ben encore le coup de coude, il y a aucun doute sur l'intentionnalité et sur le fait que ça doit faire rouge. oui, c'est un Mais craquage. au vu des nouvelles directives au niveau de la protection, notamment de la tête, des joueurs,
ça m'étonnerait pas qu'on ait des surprises, à cause d'un carton rouge, quoi. Ah ben en même temps Après aujourd'hui, tu d'ici as là, des ça joueurs peut qui baissent changer la parce que tête c'est vrai donc qu'on se rend compte, on se rend compte aujourd'hui que c'est un peu abusé. Peut-être que d'ici là, ça aura changé, mais si on reste avec les règles telles qu'elles sont, il va certainement y avoir des matchs avec des cartons rouges et autant sur un match, où l'écart entre les 2 équipes est immense, ça fera pas la différence. Autant sur un France-Nouvelle-Zélande ou des choses comme ça peut complètement changer le match, quoi et ça fait ah c'est clair, c'est clair, c'est Bon, clair. Mais tu vois par contre, ça fait chier parce que c'est pour nous, après ça va sûrement mettre du spectacle, mais bon. c'est sûr. Après tu vois, j'ai l'impression quand même que je regarde quand même pas tous les matchs du Super Rugby, loin de là. Mais dans le sud, j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup moins, confrontés à une problématique qu'il y a beaucoup en France, c'est que les joueurs en France, notamment, c'est aussi le cas en coupe d'Europe, mais les Français sont coutumiers du fait, c'est qu'on les mecs arrivent et baissent la tête, s'accroupissent presque. Aujourd'hui, un mec, surtout un 1 ligne qui est pas grand, qui se baisse, bah, tu pas le ch enfin, le but c'est quand même de l'arrêter. Donc tu te retrouves à le plaquer haut. Ben ça, il va falloir que ça évolue, mais j'ai surtout l'impression que les nations du Sud l'arbitrent différemment. Donc il faudra surveiller ça, ce serait intéressant de confronter, pendant toute une compétition les différences d'arbitrage parce que, je pense que c'est un mal européen pour le moment et que la règle, bah, Ouais, mais le défavorise, souci, c'est qu'il y a il y a plus d'arbitres internationaux qui sont, du continent européen que, de l'hémisphère c'est sud. vrai, c'est vrai. Déjà parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'arbitre argentin. De Pas tête, de haut des niveau. Sud-Africains, il y a Jaco Peyper et c'est peut-être le seul. Craig Joubert, le fameux. Ouais, mais sinon, ouais, clairement, je pense on aura plus à la coupe du monde, il y aura plus d'Européens. Déjà parce que forcément, il en faut plus, vu qu'il y a plus Oui, puis d'équipes, c'est peu près. qui sont représentées. Mais du coup, ouais, je pense enfin, à mon avis, ça sera arbitré plus à la française l'hémisphère sud. Ce qui est dommage, hein, parce que généralement, bah, ça, c'est si vous en parlez avec vos amis qui suivent un peu, bah, on a toujours dit et toujours mis en valeur l'arbitrage, du sud comme étant Un peu comme l'Angleterre plus au en faveur football. du jeu, plus, voilà, on s'arrête pas pour regarder si un tel a fait ça, un tel a fait ci. C'est priorité au jeu et c'est mieux. Bon après on peut en débattre, mais au moins ça favorise, ce qu'on aime, c'est-à-dire le sport. Alors que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus tatillon en Europe. Après, bon, c'est pas forcément la même pression non plus, hein, on va pas tout mettre sur le dos des arbitres. C'est vrai que l'enjeu pour les équipes européennes, les clubs ou les nations, il est, beaucoup plus élevé qu'un match, du Super Rugby où globalement personne en a rien à foutre, quoi. Enfin, le Bah, c'est Super pas la même Rugby, oui, économie, c'est surtout ça. ça fait plaisir aux Néo-Zélandais quand c'est les Crusaders qui gagnent. Mais globalement, tu regardes les matchs de Super Rugby, il y a personne qui les regarde, hein. Le stade, il est vide, la plupart du temps, sauf quand c'est en Nouvelle-Zélande, justement. Mais tu regardes en Australie, c'est vide, tu regardes en Nouvelle-Zélande, c'est vide. En Afrique du Sud plutôt. Donc bon, c'est sûr qu'il y a pas la même pression et donc ça permet justement de jouer plus librement alors qu'en Europe, par exemple, si tu sur un match du top 14, si l'arbitre, il voit pas quelque chose, le public va le conspuer et limite, il va être forcé d'arrêter le match, quoi. Beh, le problème du rugby, je dirais que hormis là comme ça, hein, hormis la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles et encore, le rugby n'est pas le sport national des meilleures nations. Les Sud-Africains, ils ont des stades énormes, mais ce n'est pas le sport national. Il y a on sait qu'en plus, là-bas, les ethnies ne regardent pas le même sport, donc ça favorise plutôt le football. L'Australie, le 15 n'est pas forcément plus apprécié que le 13. Il y a le football australien, le vrai Et le football, cricket? gagne en popularité, le cricket, comme tu l'as dit, donc c'est vrai que l'engouement pour le rugby, il est pas aussi important là-bas, alors qu'en enfin, au niveau national, en tout cas, l'Écosse et le Pays de Galles comptent principalement sur le rugby. L'Irlande, bah, c'est des sports, soit très propres aux îles britanniques, soit le rugby. Donc, l et puis ce fait que
le rugby, unit les 2 Irlandes, ça donne de l'importance et puis nous, en France, on sait que le football est roi, mais le sud-ouest et maintenant même un peu plus que le sud-ouest, a un attachement énorme pour le rugby, donc c'est vrai que ça fait la différence. Je voulais revenir vite fait aussi Pierre sur ce que tu disais. Pour moi le la plus l alors je suis très triste pour Virimi Vakatawa, c'est vraiment horrible d'arrêter sa carrière comme ça, mais pour moi la plus grosse, inquiétude pour le moment, c'est on a enchaîné quand même pas mal de blessures là, récemment. Il y a eu le tandem, toulousain, au talonnage, il y a François Cros qui arrive pas à revenir notamment. Jalibert, il traînait des blessures, toute la saison dernière. J'en ai sûrement oublié plein d'autres. Arthur Vincent notamment, pour remplacer Vakatawa. Arthur Vincent, il était dans les petits papiers avec Moefana notamment. Mmh, est-ce que, il va falloir, durcir, on va dire, le fait de préserver ses internationaux? Parce que il y a quand même pas mal d'absents depuis la reprise, quoi. Bah, c'est là que l'Irlande a souvent un avantage parce qu'on en parle souvent toi et moi, c'est que les joueurs de l'équipe nationale irlandaise au final jouent très peu de matchs. Mais ils jouent que des amicaux, Heu, enfin, Ils jouaient souvent, à l'époque où il y avait pas où il y avait pas les Sud-Africains dans le United Rugby Championship, ils c'était la jouaient que les balade, matchs vraiment très importants dans le championnat et la coupe d'Europe. c'est ça. Donc forcément les mecs arrivaient plus frais. En France, on pâtit un peu de notre, championnat qui est très relevé et aussi du fait que, tu as toujours envie de pour gagner le match, c'est sûr que tu vises toujours les joueurs les plus importants et il se trouve que souvent c'est la charnière toulousaine qui prend cher et Oui, bah, bon Ntamak, j'ai oublié de le après citer, ouais. ouais voilà, il y a des blessures qui sont embêtantes. Après, on est à 1 an de la compétition, on a encore le temps de récupérer tout le monde, surtout Ah bah, qu'au c'est le final moment de se blesser messieurs, hein. C'est le moment. la compétition en plus elle est en septembre, donc les mecs ils vont avoir tout l'été pour se refaire une santé. Ça pour l'instant ça m'inquiète pas outre mesure, surtout en plus on a parlé de Jalibert. Pour moi aujourd'hui, si on part, d'une analyse à l'instant T, Jalibert passe derrière Ramos dans la hiérarchie des 10, hein. Bah, pas dans la tête de Galtier, tu sais très bien que Galtier, pour des Bien sûr, raisons oui, occultes, a du mal avec Thomas Ramos. Thomas Ramos est et titulaire à Toulouse, il le sera peut-être pas en si on équipe de parle, France. si on parle purement de niveau et en plus du fait que Ramos est quand même un 15 de base, ce qui dans un effectif te permet d'avoir un mec sûr à 2 postes, ce qui ce Ah, c'est qui est clair, c'est clair. vraiment, très intéressant. Ouais, franchement, en plus, avec ses dernières frasques, franchement Jalibert, pour moi, il y sera sûrement, mais je le trouve pas, enfin, je sais pas Tout vraiment si c'est judicieux, quoi. tout va dépendre, Plutôt qu'un Ramos pour moi? Absolument pas. en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais tout va dépendre bon, pour moi, Ramos, il sera sûrement s'il continue à ce niveau, il y aura pas de doute parce que sa polyvalence est trop importante. Mais pour Jalibert, je pense que, tout va aussi dépendre de Léo Berdeux et surtout d'Antoine Astoy, blessé, qui a, pas forcément Oui. bien commencé avec La Rochelle, mais après, il vient d'arriver donc il va se roder, peut-être qu'il va bien finir et c'est là où pour moi la place de Jalibert va arriver. Plus que pour ses frasques, parce que personnellement, bon, ça ne m'étonne Oui, ça guère reste en dehors, hein. que Jalibert est pas très malin. Pour moi, ça se voit sur son visage et sur la façon de s'exprimer. Mais Maxime Mermoz, est tout aussi, je vais me censurer, mais Maxime Mermoz est tout aussi, à faire une, révélation comme ça, de quelque chose qui relève du privé. Et voilà, après le contexte bordelais va pas aider les membres de l'effectif, de l'IBB pour performer en équipe de France. Lucu semble imperméable à la pression, mais attention quand même à Baptiste Couillou qui est juste derrière et qui est prêt, à prendre sa place, tout comme Nolan Le Garec. 2 joueurs, Pierre, on n'en avait pas parlé d'ailleurs, mais qui avaient, été exceptionnels face à l'Angleterre avec les Barbarians britanniques qui avaient humilié le Casse de la Rose.
Là aussi, la tournée peut être décisive, pour ces joueurs-là. C'est là où aussi on peut peut-être un peu flancher, c'est que la tentation de tester un peu du monde, pourrait, nous faire perdre en automatisme et créer un raté. Ça peut arriver. Ben D'ailleurs, oui, je t'écoute. bah, c'est toujours le même problème, hein, quand tu de la concurrence comme ça peut faire qui tout double, hein. Bah, d'ailleurs Bah, c'est vrai que tu as soulevé le problème de la blessure d'Antoine Astoy, c'est vrai, et surtout parce que, bah, il démarrait très bien. Parce que lui aussi, il est un peu dans la même situation que Jaminet. Il sortait d'une bonne saison avec Pau, et d'ailleurs je pense qu'il leur manque. Il a quand même un cap à passer avec les Rochelais parce qu'il arrive dans un effectif qui sort d'une, très belle épopée en top 14 et d'une victoire en Champions Cup. Donc évidemment, c'est pas forcément, facile de faire sa place, et surtout sur les 2 matchs, que j'ai vus de La Rochelle, celui contre Montpellier et celui contre Lyon, Astoy, participe grandement à la victoire de son équipe, et c'est dommage, cette blessure, je crois qu'il se blesse contre Clermont, où mmh il joue vraiment pas longtemps, et justement, il a beaucoup manqué à son équipe parce je crois que ça coïncidait aussi avec la blessure de Carvalho. Et qui a du mal c'est à dommage revenir, hein. parce que Astoy vraiment, s'il était resté sur sa lancée et qu'il avait pu continuer comme ça, il aurait peut-être, oui, pu apporter son grain de sel et justement, participer à la course pour la seconde place derrière Ntamak, quoi. Bah, on verra d'ailleurs les choix que fera Galtier, durant cette tournée, qui va être très intéressante pour les Bleus parce qu'on va affronter, on va dire, 3 équipes aux dynamiques un peu différentes, le Japon, l'Australie, l'Afrique du Sud. Les Anglais, eux, ils vont affronter 4 équipes, l'Argentine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Donc là, les Anglais, ils ont un programme ultra alléchant et chargé. L'Irlande va aussi affronter l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils affrontent tout le monde, cet automne. L'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie, et on aura aussi, Écosse-Argentine, Écosse-Nouvelle-Zélande, Écosse-Fidji et Pays de Galles-Nouvelle-Zélande, Pays de Galles-Argentine, Pays de Galles-Géorgie, Pays de Galles-Australie. Est-ce que tu on va prendre les grosses affiches. Est-ce que, sur, les 3 affrontements, majeurs de l'Afrique du Sud, donc France, Angleterre et j'en ai oublié et l'Irlande, L'Irlande. est-ce que tu vois l'une des 3 nations européennes, capables de s'imposer face aux Sud-Africains? Ou les champions du monde, sont avec ce nouveau système de calendrier, arrivent tout aussi fringants que nous et ça peut faire la différence en leur faveur? Bah, tout dépend, tout va dépendre de l'optique dans laquelle nous on va aborder cette «compétition» entre guillemets, puisque ça n'est pas vraiment une. Tout va dépendre, de ce qu'on choisit de faire. Si on choisit, de tester encore et de se servir de ça comme une vraie tournée, hein, de test match comme on les appelle, ou si, on y va pour essayer de consolider des acquis qu'on a. Moi, je pense que si on envoie la grosse équipe, l'Afrique du Sud, on peut les battre. D'ailleurs, j'y serai au match, donc j'espère qu'on les battra, Au stade et Vélodrome. oui, le 2 novembre, ouais. Le 2 novembre au stade Vélodrome, ça va être j'espère que ce sera une belle soirée de rugby. Après, honnêtement, les Irlandais, je pense pas. Et l'Écosse, enfin non, c'est qui le dernier? C'est L'Irlande, les l'Angleterre Anglais. et la France. Les Anglais, du coup, ouais, franchement, si je devais parier sur une équipe qui arriverait à faire tomber l'Afrique du Sud, je dirais que ce sera nous. Des 3, je pense qu'on est quand même les plus armés pour le faire. Après, moi, franchement, je préférerais à la limite qu'on dise, on s'en bat les couilles et on teste des choses. Au moins, donner des caps à certains joueurs, pour voir ce qu'ils valent. Parce qu'en plus, de toute manière, je crois que, je suis pas sûr que certains joueurs seront remis à temps. Je pense à Ntamak notamment qui je sais pas quand Normalement, est-ce ça qu'il doit le reviendra faire. de blessure. Normalement, ça doit Après, le faire, mais ce sera est-ce que léger. ça vaut le coup de prendre, le risque? Parce que, bon, c'est quand même des gros je sais plus l'ordre des matchs, mais je pense que, on démarre pas contre le Japon en premier match. Je crois que c'est le dernier de la tournée d'ailleurs. Ben, il me semble aussi, oui. Franchement, est-ce qu'on prend le risque d'aligner des mecs en retour de blessure? Ça me paraît risqué, et si j'étais toulousain, je trouverais ça absolument, inconscient.
heureusement je le suis pas donc je m'en fiche et puis cette année en plus on a aucun joueur sélectionné avec les Bleus donc on va regarder ça vraiment avec l'œil d'un observateur. Mais oui, en soi, quel est l'intérêt de battre l'Afrique du Sud maintenant? À part, au moins se réconforter un peu et prendre un peu en confiance, plutôt que de tester des types. Je sais pas quelle va être la décision de Galtier à ce sujet. Moi, je pense que c'est une bonne occasion de jouer des matchs, sans pression et de tester certaines choses. Bon après, ça fait toujours plaisir évidemment si on arrive à taper, les champions du monde à la maison, on sera tous très contents, quoi. Moi, je pense que tu vas pas avoir, le même avis que Galtier parce que Galtier, il va avoir envie de gagner. D'ailleurs attention, hein, c'est le 12, hein, le match, n'y va pas le 2, c'est le 12. Ah, c'est le 12. C'est le 12 et on commence avec l'Australie le 5 et on finit avec le Japon le 20 à Toulouse. Ouais, Alors il va y avoir ce problème de blessure qui va donner des opportunités assurément, au moins contre l'Australie à certains joueurs je pense et avec le Japon. Mais contre l'Afrique du Sud, on va sortir, la meilleure équipe je pense du moment. Après, c'est compliqué. Moi j'ai envie qu'on fasse tourner à certains postes, mais sur un groupe quand même, on va dire restreint et pas trop élargi quoi. J'ai pas envie de voir un petit nouveau arriver si on se dit qu'il a le potentiel pour plus tard et que ça peut le faire, peut-être directement. Moi, je veux une certitude, importante sur le niveau du mec. Après pourquoi pas faire revenir des mecs un peu blacklistés récemment comme Teddy Thomas, peut-être de l'essayer sur un des l'Australie ou le Japon. Oui, essayer, d'autres mecs à la charnière, enfin ne pas laisser que du pont de Tamac. Concurrencer, le poste d'arrière comme on a fait au Japon avec Max Spring, tout ça, mais on arrive dans le sprint final, hein. On est dans le sprint final face à la coupe du monde, i on peut pas c'est se pas le permettre moment de de trop casser des tourner. certitudes, quoi. Beh, tu peux sortir inquiet, en cas de scénario, négatif, et enchaîner, un peu la peur au ventre sur le tournoi qui t'est pas favorable et donc dans ce cas-là, tu as presque détruit tout ce que tu as construit. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Après, effectivement, je vois quand même la France capable de taper les 3 équipes, et oui, par contre, je suis très inquiet pour les Anglais parce que je pense que soit ils font 4 sur 4 quasiment, soit ils font 0 sur 4, hein. Ils sont capables de perdre autant contre l'Argentine, le Japon que la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, comme ils sont capables de les battre. Et je voulais aussi finir avec la Nouvelle-Zélande, Pierre, qui pour moi a le calendrier parfait pour se relancer, hein. Angleterre, Pays de Galles, Écosse, je sais pas s'il y a pas un autre match contre l'Italie ou un truc comme ça. C'est parfait pour se relancer, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, c'est oui, beaucoup moins costaud c'est que les l'année plus dernière, hein. prenables, hein. C'est de loin les plus prenables et c'est sûr que ça leur fera du bien, d'affronter ces équipes-là plutôt que de se retaper encore une fois l'Irlande et la France, bon, c'est C'est sûr. ça, Après l'Angleterre, ça va être un match rugueux. Il va être attendu au tournant. En plus, on sait que les Anglais aiment bien aller les titiller, notamment, en chantant le Sweet Chariot pendant le haka. Bon, ça commence à être une petite rivalité. Je pense que ça risque d'être un très beau match de rugby. tout à fait. Mais oui, globalement, ça serait insultant pour les All Blacks de pas gagner au moins, 2 matchs sur les 3 quoi. Ah, on est Et d'accord. encore, déjà, vraiment, ne pas faire 3 sur 3 ça serait ne pas être très exigeant et on sait que les supporters et le groupe même, des Néo-Zélandais le sont, très exigeants. Donc je pense qu'ils se contenteront pas d'une petite victoire en demi-teinte. Ils vont essayer d'aller chercher la victoire totale et on leur souhaite parce que bon, après, en tant que fan, on peut être chauvin et espérer qu'ils arrivent dans une très mauvaise posture et qu'on les torche direct en coupe du monde. Mais c'est pas vraiment du rugby si la Nouvelle-Zélande, venait à ne pas passer, bon, la phase de poule, a priori, ça devrait aller quand même. Mais bon, c'est dommage, quoi. Ça reste une équipe, que tout le monde apprécie globalement,
C'est le Brésil du rugby. Tout le monde aime C'est regarder ça. la Nouvelle-Zélande jouer, tout le monde se régale de les voir jouer et ça rend triste de les voir, un peu patauger depuis quelque temps là, il serait temps que ça se réveille un peu, quoi. C'est ça et puis il peut y avoir aussi, ce qu'on peut appeler l'effet pot de ketchup où, c'est resté coincé, ça voulait pas sortir et puis tout sort d'un coup, et ce serait presque au meilleur moment, quoi donc c'est L'effet pot de moi ketchup, c'est je pas mal parie ça. un peu sur ça et autant je pense qu'on peut aller au bout même en perdant contre la Nouvelle-Zélande, mais j'ai peur qu'on fasse comme en 2007 et qu'on se rétame un peu d'entrée. Donc j'ai quand même encore un peu cette crainte, même si je suis quand même très très confiant par rapport à notre effectif, plus que jamais. Je voulais sortir un peu de ce prisme parce qu'on a quand même fait un épisode nord-sud, nord contre sud. Il y a un match qui va un peu attirer ma curiosité, qui est pas forcément, une priorité médiatique. C'est que le Pays de Galles va jouer la Géorgie, Pierre. La Géorgie qui a tapé l'Italie, cet été, Oui, qui est pour la oui, oui. première fois et l'Italie, cette même Italie qui avait battu le Pays de Galles à l'extérieur, pour la première fois également. Hem, Ça peut être intéressant parce que la Géorgie peut s'offrir une victoire, on va dire, de prestige avant d'attaquer la principale échéance qui suit, parce qu'il y a pas de tournoi destination A pour eux. Je suis j'ai envie de suivre ce match. Je sais pas toi, mais ça peut Bah, être un oui, tournant de je l'histoire du sais pas s'il rugby sera géorgien. diffusé malheureusement. Je sais pas si malheureusement il sera diffusé, Bah, parce que par bon, la BBC heu, probablement. ça reste quand même très spécifique. Ouais, sûrement on pourra trouver un stream. Attention, c'est illégal, hein, risquez pas trop votre vie non plus. Mais ouais, évidemment que c'est peut-être, bon pour les connaisseurs, c'est peut-être, le match le plus excitant, qui est sur la tournée parce que bon, c'est toujours rigolo quand même, hein, surtout après la victoire qu'ils ont fait cet été contre l'Italie, c'était déjà exceptionnel pour le rugby, pour le rugby géorgien. C'est des gens qui sont très, très fiers, les Géorgiens, ils demandent que ça et je pense que ouais, au cœur, et ben ils vont essayer d'aller chercher quelque chose et puis, bah, c'est surtout ce groupe C où ils vont retrouver encore une fois le Pays de Galles, bientôt, à la coupe du monde. Mmh. Et groupe C qui va être très relevé parce qu'on a des équipes, qui globalement sont toutes, soit des gros qui sont en difficulté en termes de confiance et de performance et des petits qui poussent régulièrement à la porte. Bon les Fidji, c'est c'est compliqué, mais la Géorgie là-dedans, disons que, ils peuvent arriver à jouer quelque chose, hein. Et beh, en Moi tout je cas, il y a franchement, s'ils continuent sur leur lancée, ça me surprendrait pas qu'ils arrivent à taper les Fidji, ça sera largement faisable. Le vainqueur du tournoi de qualification, qui va jouer dans ce groupe-là, du coup, le repêché, ça sera probablement faisable aussi pour les Géorgiens et après ils vont s'offrir une finale pour la seconde place. Ils jouent le Pays de Galles en dernière journée. Tu imagines le suspense si à ce moment-là, bah, les 2 équipes, elles se retrouvent à jouer la seconde place, ce qui est largement possible, hein. Et si mmh on repense au match qu'il va y avoir cet hiver et que la Géorgie arrive à gagner, ils vont arriver avec la confiance, ils vont se dire: «On les a déjà battus une fois, pourquoi pas 2?» Ce match-là, il peut être très, très important, bah, déjà pour le spectacle et pour le rugby géorgien, mais aussi pour le mental, d'une potentielle finale qui va arriver, à la dernière journée de la phase de poule. Bah et puis, au-delà de la deuxième place, parce que ça, c'est quand même le scénario idéal pour la Géorgie, la troisième place, elle t'assure une qualification directe pour la coupe du monde. Donc et cette troisième place, elle est atteignable. C'est quand même beaucoup moins compliqué d'aller chercher la troisième que la deuxième. Il y a quand même un gros gap entre ces 2 places parce que, il y a souvent 2 à 3 gros. Donc il y en a souvent 2 qui prennent, facilement les devants, mais la troisième place, elle est peut-être à aller chercher et se qualifier directement pour, une coupe du monde, grâce à cette place sur le podium de la poule, ce serait énorme parce que, à titre d'exemple, ça n'est jamais arrivé à l'Italie. L'Italie ne s'est jamais directement qualifiée, pour une coupe du monde avec cette troisième place, qui est pas très vie c'est une règle pas très vieille, hein, mais l'Italie a eu des opportunités pour le faire, notamment, je pense à une fois un groupe avec l'Écosse, où les deux équipes à l'époque avaient un niveau assez équivalent. C'était d'ailleurs un peu miraculeux que ces 2 équipes, se retrouvent dans la même poule.
Ça avait pas tourné à la faveur de l'Italie, mais la Géorgie est, je pense sur, voilà, un match est capable de le faire. Si l'Uruguay a failli le faire, la Géorgie a largement de quoi le faire aussi. Donc ça va être intéressant aussi de suivre ça et c'est intéressant de voir que désormais, il y a les grosses affiches, mais il y a d'autres affiches aussi intéressantes à suivre en parallèle, qui alimentent encore mieux l'offre rugby, internationale. Donc voilà. Bah, écoute Pierre, je te propose de se revoir d'ici, allez, déjà à peu près, 2-3 semaines pour commencer à analyser ce qui va se passer notamment pour les Bleus et de faire après une analyse peut-être plus générale de tout ce qui s'est passé sur la tournée. Ah bah, oui, oui, ça va être très intéressant. De toute manière, ça sera toujours plein d'enseignements, hein, bah, c'est vrai que là, ouais, on n'avait pas trop suivi, comme je l'ai dit plus tôt, la tournée d'été parce que les Bleus avaient joué, au Japon. Là, pour le coup, il y aura, que des matchs qui vont être intéressants à suivre et qui vont nous en apprendre beaucoup puisque ce sera les derniers matchs, au nord-sud, avant la coupe C'est du ça, monde. Donc c'est ça, il va hors, vraiment match falloir amicaux, qu'on les mais regarde ceux-là. hors match de préparation, mais on sait que les matchs de préparation à la coupe du monde, c'est déjà un peu c'est vraiment les rares matchs où le rugby le prend un peu moins sérieusement, quoi. Parce que les tournées, ce sont des matchs amicaux, mais ce sont des matchs, avec un enjeu exceptionnel. Ça reste rare les matchs internationaux contrairement au foot. Les matchs amicaux, c'est vrai que c'est un peu différent donc c'est, ouais, pour les nations du sud, c'est le dernier gros rendez-vous, hors hémisphère, sud et ils ont beaucoup à prouver donc ça risque d'être, ça risque d'être énorme. Donc c'est trop bien. On va avoir un mois de novembre, si on aime le foot et le rugby, assez exceptionnel. Donc bah, écoutez, on vous donne rendez-vous, le mois prochain, en tout cas pour le rugby, et évidemment pour le foot et ça se prolongera jusqu'à quasi Noël. Mais voilà, on vous attend, on vous attend. On va vous préparer un programme aux petits oignons et on a hâte de débriefer les Bleus en espérant que ça se passe aussi bien que l'an dernier. Merci Pierre d'être venu, c'était un plaisir de te retrouver derrière un micro et il y a un gros, gros programme qui nous attend. Bah, de rien, ouais, évidemment, c'est toujours moi, je me régale de venir sur la gonfle parce que ça signifie toujours qu'on va avoir, soit on a passé des très grands moments de sport, soit qu'il y a des très grands moments de sport en prévision. Donc, c'est toujours excitant en tant que fan de sport télévisé. On est toujours, soit impatient, soit nostalgique, donc c'est toujours un grand moment d'émotion et on est content de partager ça avec vous, qui nous suivez, tout le temps, sur les plateformes et ailleurs, même en vrai pour certains. Donc, bah, on sera là pour parler rugby et puis pour parler de foot aussi et peut-être d'autres sports si jamais on vient à s'élargir un peu. Et pourquoi pas parler du pentathlon moderne? Écoute, tu tout dit donc bah, je vais à peine rajouter plus, effectivement merci à ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent, notamment, bah, nos proches, hein. On sait que c'est le nerf de la guerre pour le moment et on est ravis d'accueillir les visiteurs ponctuels ou ceux qui nous découvrent et qui restent, voilà, les commentaires sur YouTube font toujours plaisir, par exemple. Donc merci et puis, on se dit à très vite. En attendant, bah, n'hésitez pas à faire du sport, que ce soit, du foot, du rugby ou d'autres sports, à l'extérieur ou en salle avec le temps qui va se refroidir. Vivez le sport et surtout, surtout soyez heureux. Ciao, ciao.